Maintenant, nous allons passer la parole à M. Omar Ba, président du conseil de surveillance de l'agence. M. Ba. Voilà, je vous remercie. Après le brillant discours du colonel Diouf, secrétaire général de l'agence, il ne me reste plus qu'à faire des mots de remerciement au nom du conseil de surveillance de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Au nom du conseil de surveillance, nous voudrions remercier, féliciter et encourager très sincèrement la direction générale de l'ASERGEM. La direction générale, à travers son directeur général, est en train de donner corps à la vision du président de la République. Quand on compare le PSE vert, son contenu, quand on écoute le président en rapport avec ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, on ne peut que vous féliciter et vous remercier pour la qualité et la pertinence de vos initiatives. Ce qui n'est pas du reste une surprise quand on connaît l'icône Haïdar El Ali qui a été nommé directeur général de cette agence. Ce n'est pas une surprise quand on voit aussi toutes ces compétences avérées qui l'encadrent et qui sont ici. Pour certains, le colonel Diouf, qui a acquis ses lettres de noblesse dans tout ce qui touche la foresterie, la directrice des éco-villages, qui est ma directrice, que je me reconnais dans sa direction, et tous ces cadres qui les entourent. Donc, monsieur le secrétaire général, veuillez transmettre à Ali Haïdar toute la satisfaction et toute la reconnaissance du conseil d'administration pour sa manière de donner corps à la vision du président de la République. C'est très important. J'ai taquiné quelqu'un pour lui dire que le président de la République, en désignant Haïdar El Ali, a bien choisi. Mais je disais qu'il a mal négocié son salaire. Puisqu'il aurait dit à Ali Haïdar de payer pour faire ce travail, Ali Haïdar serait prêt à enlever de sa poche pour payer et faire ce qu'il est en train de faire, tellement que c'est un militant de l'écologie. Donc nous le félicitons et nous sommes fiers en tout cas de faire ce compagnonnage-là avec nous. Je ne serai pas long, je le suis déjà peut-être même, mais je voulais simplement relever un changement de paradigme. Je disais à la directrice des éco-villages, je remercie tout le monde quand même, il ne faut pas que je saute les autres, maestro, les chefs de village, 3 FPT, nous vous tendons la main, il faut nous accompagner, hein? Les formateurs, les populations, tous ces militants et organisations qui sont venus nous accompagner. Chacun, vraiment, nous lui traduisons toute notre satisfaction et toutes nos félicitations. Le constat que je voulais faire, je disais à Karim qu'on est en train de faire une révolution silencieuse. On est en train de changer de paradigme. Et c'est ça qui est important. Et je veux attirer votre attention sur ça que je vais vous dire. Quand on faisait au début de nos indépendances, quand on voulait le développement rural, on pensait qu'il fallait aller en Occident, importer des technologies, importer des pesticides chimiques de synthèse, importer des tracteurs, amener des ingénieurs bien cravatés qui sont rentrés dans nos champs et dans nos villages, qui ont commencé par nous dire il faut tout couper, tout raser pour que les tracteurs puissent passer. Laissez votre compost et utilisez ces produits chimiques
qui sont les meilleurs produits. Ce que nous avons fait, et le résultat est aujourd'hui ce qu'on peut constater. Le résultat, c'est l'immigration. L'immigration, c'est la pauvreté. Et c'est ça que ça nous a fait d'importer des technologies qui ne sont pas nôtres et qui ne sont pas adaptées. Le changement de paradigme que je voulais signer là, c'est qu'on est en train de partir de nos propres réalités. On est en train de valoriser, de nous adapter à la nature et de donner des solutions. Le changement de paradigme, c'est aussi que les militants que nous sommes, les militants ne savaient pas faire. On savait que dénoncer. On savait que soulever des pancartes et de contester. Mais aujourd'hui, les militants sont en train de construire et de montrer la voie. Et ça, c'est très important dans le cheminement de cette révolution silencieuse que nous sommes en train de faire. Je vais vous donner l'exemple tout de suite. Quand on a dit que, Karine a dit que je vais vous présenter les formateurs, on s'attendait certainement à classique, des messieurs avec de bons costumes et de beaux cravates, qui allaient monter là et nous faire part de leur capacité d'expression et de maîtrise du français. Mais on a vu que c'est un autre style de personnes, compétents, engagés, qui sont venus se présenter à nous. Et ça, c'est un changement de pratique. Ça signifie qu'on a constaté l'échec. On a constaté l'échec des ingénieurs cravates venant de la Sorbonne avec leurs tracteurs et leurs technologies, et que la vérité, c'est ici, dans notre environnement, qu'il faut trouver les véritables porteurs du changement. Ça, c'est un changement de paradigme. L'autre changement de paradigme que je ne voulais pas ne pas l'évoquer, je peux en dire plusieurs. Mais Karine va me couper, parce que je pense que, voilà. L'autre changement de paradigme, lisez la cartographie des projets au Sénégal. La cartographie des projets épouse les contours des plages et des lieux de tourisme. Les plus gros investissements sont en Casamance, d'autres sont là en région du fleuve, dans les meilleurs sites. Et ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons commencé les Tolkien, c'est d'aller dans des coins dont on n'a jamais entendu parler. C'est d'aller dans les profondeurs du Sénégal. C'est aller à Sindian, à Ndiop, que vous aurez du mal à retrouver sur les cartes du Sénégal. C'est d'aller à Belvédère, qui était ignoré, et d'essayer de construire là-bas les bases du développement du Sénégal. Ça aussi, c'est un changement de paradigme. Et c'est particulièrement important. Je peux en citer d'autres, mais je vais me limiter à ça pour vous dire que vraiment, nous sommes dans la bonne voie. Nous ne cesserons de remercier la Direction générale pour son initiative. Vous aurez notre soutien, vous aurez nos encouragements et nous sommes prêts vraiment à aller partout avec vous pour semer cette graine que vous êtes en train de semer à Belvédère et que vous avez déjà semé à Ndiop. Vous savez que les élus locaux sont assez bavards et je ne veux pas vous continuer à vous contraindre d'écouter mes discours un peu boiteux, mais je voulais en tout cas vous dire toute ma satisfaction, vous remercier. Et un autre paradigme aujourd'hui aussi, je vais le dire, celui-là, ce sont ces moines qui sont avec nous aujourd'hui. Il faut quelque chose de fort. Il faut quelque chose de vrai. Il faut quelque chose d'utile aux populations pour les amener à consacrer 10 jours en dehors de leur monastère pour venir apprendre. Nous sommes contents et fiers que vous soyez avec nous. Merci pour votre modestie. Merci pour votre présence. Je remercie aussi les stagiaires. Je remercie tous ceux qui ont accompagné le projet 3FPT. Nous pensons que vous ne pouvez pas investir plus utile que investir sur ce que vous avez vu aujourd'hui à Belvédère
et que vous avez déjà vu à Lyon et que vous aurez vu sous peu à Kivu. Nous pensons que ce partenariat, nous vous tendons la main pour que ça puisse continuer. Remercier les stagiaires et faire des félicitations publiques à ma fille qui est là, Aïssata Oumaba, qui m'a fait l'honneur vraiment de s'engager pour l'écologie. Je pense que je suis très fier de son engagement et je suis très content en tout cas qu'elle ait pu contribuer à ce que nous sommes en train de faire. Félicitations Aïssata Ba, mes prières t'accompagnent et merci encore une fois.